Et je suis sûr que la prochaine fois, ça pourrait marcher pour le classer. Donc, je ne sais pas combien je ne vais pas vous parler des palmeraies, donc il y a des milliers de palmeraies. Il y a une mosquée qu'on aura l'occasion de la voir, donc octogonale, du 6e siècle, donc ça, en pierre, et puis il y a le psaume, donc ça c'est le contexte. Alors on a trouvé, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des civilisations anciennes. Historiques avaient suivi leurs propres traces. Bon, du nord, pour ne pas dire la France, vers le sud, c'est évidemment complètement idiot. D'autant plus que le continent africain est un énorme réservoir démographique, et s'il y a une influence, elle est élevée évidemment, logiquement, du sud vers le nord. Voilà, donc j'ai rassemblé quelques images. Bon, je pourrais revenir à la précédente. Je ne sais pas ce que je vais faire. La précédente. Monsieur Marcel, vous avez le point de vue. J'ai pris une coupe marine, vous voyez, à travers le détroit de Gibraltar, avec d'un côté le Maroc, de l'autre Gibraltar, et il y a toujours eu un fond marin, il n'y a jamais eu des parties. حواء عندما كسي في الجنة وهذا ذكره ابن كثير وهو من شعر أضواء جزا ثم غزلا فنسج لهما جبة ودرعا وخمارا وكذلك ذكر ابن كثير أن أول من لبس المخيط هو إدريس عليه السلام وكما تعلمون إدريس يتفاوت فترته الزمنية في عصور ما قبل التاريخ إلى ما نستطيع إدراكه ولكن في أقل تقدير هو الألف الرابع. D'autres découvertes dans le colloque de Saint-Pan en 2014 et nous avons trouvé que c'est l'occasion ou jamais pour annoncer un certain nombre de sites rupestres en Tunisie. Donc, l'intitulé de la communication est la rupestre en Tunisie, nouvelles découvertes et perspectives de recherche. سواء بالرسم أو الحفر ويمثل مرآة الأمم فهو فناً عالمياً انتشر في معظم بلاد العالم والفارق الوحيد هي المظاهر البيئية والجيولوجية التي جعلت الإنسان القديم يستقر في مكان ويترك أثاره عالم آخر ولكنه فن يحتاج إلى الدقة والملاحظة في التفاصيل أثناء دراسته فهو كما وصفه بيشي النقوش الصخرية ليست كتاباً مفتوحا ولكنها رسالة مشفرة. الحيوانات التي كانت سائدة في عصور ما قبل التاريخ وفي عصور ما قبل التاريخ نلاقي أن هناك نمطين من أنماط الفن الصخري في اليمن. النمط الأول اللي هو فترة الصيادين الأوائل ونلاقي فيها الحيوانات الكبيرة مثل الجاموس des gravures rupestres. On remercie la commune de Poulkhel, donc le vice-président est avec nous. On la remercie pour cet accueil chaleureux, ce petit déjeuner chaleureux. Et dans ce centre qui est important, ce centre qui est un peu d'un partenariat entre la société civile et l'État. Donc il y a des associations de public en France, en fédération, plus l'association comme ça, au niveau marocain, il y a l'INDH et il y a l'Agence de développement de l'Oriental qui ont créé ce centre qui est un centre pour l'accueil et pour la formation et l'insertion des jeunes
au niveau rural et au niveau de la commune et l'association Jbel Grouz comme une association locale. Donc on vous remercie et à la prochaine édition. Le même animal, donc il y avait un passage, au moins, et on va voir que c'est ce qu'on appelle une zone cérémoniale. C'est quoi une zone cérémoniale? C'est qu'il y avait plusieurs activités. Il y avait les gravures, tout à l'heure on va voir les tumulus, et on peut avoir même les outils. On a trouvé des outils, donc c'est une zone où s'est installé l'homme pendant de longues périodes. Et les tumulus, si on arrive à faire des fouilles, c'est Abdounsal, je l'ai vu passer, se prospecter. Il y en a un qui sont éventrés, violés, parce que les gens cherchent des trésors. Mais ce qu'ils trouvent, ce sont des fois des métal ou des objets qui n'ont pas une valeur matérielle, mais pour nous, ils ont une valeur chronologique, une valeur archéologique. Mais donc, ils nous empêchent de donner au moins une information. Et la contamination كاينة. Donc, si on ne peut pas avoir vraiment un petit échantillon, c'est possible. كياخذوا اللازر سياخذوا عينة من mais il faut bien nettoyer, il faut bien ça passe dans un système un peu difficile, compliqué. D'abord, essayez de voir est-ce que vous arrivez à avoir qu'un animal, comme un test. Essayez de voir vous-même et après donc cherchez, il y a ici il y a un tumulus, donc avec le carcar ou là, mais c'est déjà éventré. C'est les chercheurs de trésors. Vous voyez qu'il y a donc à côté, et à Figuig, presque chaque gravure est associée à un tumulus. Donc ça, et quand on fait des prospections aussi, on trouve aussi des outils. Maintenant, avant de faire des sondages, on utilise ce tomographe et on peut avoir une idée, par exemple, le remplissage. Effectivement, aussi, il y a des tumulus qui sont préparés pour l'enterrement d'une personne quelconque. Et on les retrouve vides. On les a pris. Le phénomène d'érosion par éolienne, le vent. Donc ça, la structure, c'est le grès, le hajar ramli, qui a été creusé par des pochettes ou des poches dans lesquelles s'est installé donc cette hier. Donc il y a le gros, on les trouve même dans le grotte, c'est qui a servi. Donc il y a aussi un produit, tout ça se conserve pendant longtemps. Donc il y a une forte concentration de peinture. Et il y a aussi donc il y a des symboles et des figurations, mais il y a aussi des animaux, comme vous pouvez voir, des antilopes.
On peut proposer que c'est des filets de chasse, mais on ne sait pas. Je ne crois pas que ce soit figuratif. Ouais, voilà. C'est un signe. C'est un signe, voilà. Un drapeau. Et ça se répète un peu partout. Mais nous, à partir de ces rhinocéros, on pourrait avoir un âge à peu près à partir des iconographies ou des zoomorphes qui sont dessinés, gravés. On peut avoir une idée. Donc, quand est-ce que le rhinocéros s'est éteint, par exemple, dans cette région, ça nous donne une idée. Mais ça ne veut pas dire que c'est absolu. Mais le fait qu'il a dessiné un rhinocéros, ça veut dire qu'il l'a vu dans la nature ou ici, pas très loin. Mais il y a des animaux aussi, si vous regardez. Élargez le cercle, s'il vous plaît, si c'est possible. C'est un ensemble où il y a des figures qui sont très différentes dans le temps. Por ejemplo, no tiene que ver nada, exactamente nada, la parte superior donde están el zapato con estos grabados más profundos, con el resto de figuras. ¿No? El resto de figuras son figuras de sabanas, rinocerontes. Donc la faune, à partir de celle-là, on va y revenir. Les autres, c'est des faunes de savane, des antilopes, des rhinocéros qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour nosotros, por ese es un, ¿cómo se llama? No, facocher. Vamos a ver esa después. Creo que son rinocerontes. Sí, rinocerontes. Hay como 3 tipos diferentes de figuras. Donc il y a une population qui est venue à plusieurs époques. Donc chaque, comme on a vu tout à l'heure sur des gravures, il peut y avoir une population qui est venue s'installer et laisser leur art, ça c'est des arts, donc, et après une autre population va venir et laisser aussi des traces. Donc on a une stratigraphie. Hay los grabados alrededor salvajes, hay en el centro uno que es posterior, que está grabado entre los dos grupos, además desde un estilo diferente, tiene un círculo y debajo una inscripción árabe. Árabe c'est reciente. Sí, por eso digo que es de ahora, ¿no? Y después está el central, que está arriba, que parece que es un zapato, que la parte de los zapatos de antiguamente era muy importante. Et ça c'est venu après, donc dans la chronologie, on le trouve aussi dans... Ah, peut-être aussi qu'il y a Tifinagh, mais ¿dónde? El zapato, Ah, el zapato. Los dos zapatos, el perfil y la planta. Donc il y a le profil et la plante du pied. Podría ser que fuera alguna divinidad porque tiene unas ataduras que las marcan también como algo importante. O sea, es el zapato de alguien importante. Divinidad o quien sea, pero es muy importante. Peut-être que le pied là ou la chaussure c'est de quelqu'un qui a une importance. Comme ce qu'on avait vu dans, je dis ça en parenthèse, dans les tumulus. Peut-être qu'il n'y a rien, mais peut-être qu'il y a le monsieur, le chef de tribu qui est enterré. Mais là, il a dit que c'est un homme qui a un personnage qui a une importance dans la société. Société mythologique, société religieuse. Société mythologique, religieuse. On trouve des outils, on peut savoir à quoi ils ont servi en utilisant la traciologie. Donc il y a une discipline, traciologie, qui nous permet aussi de savoir à quoi ça a servi un outil. También es muy posible que incluso en la antigüedad se regrabaran los grabados. Se habían picoteado y quizás con el tiempo se hicieron incisos. O sea que hay un proceso, el propio grabado. Puede tener varias etapas de grabado, el mismo grabado. Donc il pourrait y avoir plusieurs étapes, soit le pectage et après les gravures et tracé.
Dans les gravures rupestres, il y a l'art aussi d'observer. Donc d'observer, il y en a qui peuvent trouver. Et si vous avez vu, toujours je fais la référence, donc on peut aussi aider cette vue avec des techniques maintenant, des triches ou d'autres. Donc vous regardez, comme on a dit que ça représente comme le journal de l'homme préhistorique, ou bien des événements qui se sont passés durant sa présence. Et vous regardez ici, il y a une scène d'autruche, et vous regardez qu'il y a un lion. Donc regardez la position des autruches comme sont alertées et avec la présence du lion. Donc ce tableau d'art, il est fait par plusieurs populations. On trouve ici un cavalier, donc ça représente une époque qui est libyco-amazigh. Donc c'est dans les étages les plus récents dans la chronologie des arts rupestres. Ça on le trouvera aussi à Isch et dans d'autres endroits. Donc ça représente l'époque libyco-amazigh. Ah oui, elle fait 14 mètres simplement cette dalle. Et puis il y en a un autre qui continue. Donc vous avez observé qu'il y a encore d'autres. Donc ça c'est le chef-d'œuvre de ces hommes préhistoriques. Pour nous, c'est une des meilleures chefs-d'œuvre qu'il a laissé l'homme préhistorique. Donc on ne va pas rentrer au Maroc. Donc, c'est un panneau impressionnant, 14 mètres de long, on ne demande pas plus. Franchement, c'est un exploit. De mon point de vue. Donc, au nom de tous les participants, on remercie l'association Bnismir. Premièrement, deuxièmement, car comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont des gardiens de ce patrimoine. Et je remercie à travers eux les habitants de la ville de Isch, car dans un moment de l'histoire, il était un centre très important. Et on vous invite à faire une visite rapide de l'ancien Ksar. Allez.
هنا على حساب الدراسات اللي داروا الفرنسيين، واحد الدراسه 1950 كيقول لك هنايا الواد فيه العيون وكاين جوج ديال لي نط، جوج فرشات باش هما باش عرفوا يعني ربما حتى السكان حسوا بها، هو انه في الشتاء وحده دافيه وحده بارده. فوالا يعني كيقول لك هذه ماها بارد هذه ماها دافي، اذا ربما تما نتجو بانه كاينه جوج فرشات. بالنسبه للهجره قلنا هذيك التجاره انقطعت، اذا بدات الهجره الموضوع كتنقص زايده كتنقص. اما هنا القصر القديم يعني من بعد يعني ديك الهجره شنو عطات؟ هاد الدار هجروا مواليها خوات، هذه خوات هذه خوات صافي ما كانش ترميم، كطيح الشتا هي طاحت هذه طاحت هذه طاحت. واحد الوقيته وقع تجديد يعني الناس اللي ساكنين هنا مهددين واحد النهار. اذا شنو الدوله دارت الدوله؟ بنات الحي الفوق فين كنا هذاك فين تبدينا كاين تما واحد الحي، وبالتالي هذا هو كان بقات عائله وحده ساكنه هنا لان جددوا بداو كيدخلوا شويه اسمنتو هذه يعني بقاو محافظين عليها، ولكن باقي هنا يعني ديور باقيين صحاح كيتستعملوا في الصيف مثلا، كتجي العطله كتجي العائله من كتستغلوا هذه وهذه. واحد الجمعيه بدينا واحد شويه كنحاولوا ما امكن نعاودوا نحيوا هذا مزيان. لقينا واحد الشريك يعني واحد الشريك اوروبا شويه كنحاولوا نديروا ترميم شويه. هذه البلاصه اللي فيها بغيت نتكلم عليها، هذه بمثابه محطه ديال القوافل كيحطوا هنا الامازيغيين نسميوها اسفين.